Bonjour, j'ai le plaisir de pouvoir présenter la beauté de l'intérieur. C'est une présentation qui va parler de comment, avec les micronutriments, donnant des suppléments de micronutriments, on peut avoir plus de beauté du corps et surtout de la peau. Donc, je me concentre ici sur les effets sur la peau et vous verrez qu'il y a des effets vraiment, pour moi, fascinants en tous les cas. Alors, d'abord, regardons, peut-on prévenir ou réduire la pigmentation anormale qu'il y a avec le vieillissement, avec des micronutriments? Ben, la question est définitivement oui, et de façon assez importante. Ici, par exemple, je vous présente ce que c'est l'hyperpigmentation. Donc, l'hyperpigmentation est une production anormale de mélanine et qui est causée par des dégâts euh, sur la peau du soleil. Et lorsque vous vous exposez longtemps à la lumière ultraviolette, beaucoup de radicaux réactifs de l'oxygène, de radicaux libres, se forment dans la peau et ça provoque une sorte d'inflammation et des brûlures finalement aussi qui font vieillir la peau prématurément. Donc il est important de protéger sa peau, mais une fois que vous l'avez pas vraiment bien fait, il faut réparer les dégâts et vous allez voir, on a des moyens par des micronutriments pour le faire. Alors, c'est pas seulement le soleil lui-même, mais une simple inflammation au niveau de la peau après une lésion de la peau ou dans des conditions de maladies inflammatoires de la peau comme l'acné par exemple, vous pouvez avoir des pigmentations qui restent par après euh, et qui sont pas si esthétiques. Le vieillissement lui-même est connu pour provoquer des taches de pigmentation, mais aussi le déficit en cortisol. Quand vous manquez de cette hormone importante, le corps réagit en fabriquant une autre hormone qui s'appelle l'ACTH, qui est une hormone de l'hypophyse, qui essaye de stimuler le surrénal, les glandes surrénales à fabriquer plus de cortisol, mais cette ACTH pigmente la peau, normalement de façon homogène, brun partout, mais quand il y a un manque de cortisol, c'est de façon irrégulière et vous avez des pigmentations irrégulières, jusque même au mélasma, qui est une plus grande forme, grande plaque de pigmentation. Alors, tout d'abord, et uniquement ici aussi, je vais parler du pycnogénol, parce que c'est probablement le micronutriment qui a les effets les plus spectaculaires sur la pigmentation, en diminuant cette pigmentation, comme nous allons le voir. Alors, pycnogénol, c'est quoi? En fait, le pycnogénol, c'est un nom approprié, c'est un nom qui est une marque. Parce que le pycnogénol, ce n'est pas une substance, c'est un extrait de l'écorce du pin maritime français qui contient plusieurs composants. Et ça, c'est le pain d'où l'écorce est prise et dont on extrait tous ces facteurs antioxydants qui se trouvent dans le pycnogénol. Alors, ensemble, ce pycnogénol, cette préparation, cet extrait d'écorce, est un antioxydant plusieurs fois plus puissant que la vitamine C et E. Elle recycle la vitamine C et régénère la vitamine E, voulant dire que quand vous donnez le pycnogénol, vous allez garder des taux plus élevés de vitamine C et de E. Et vous savez que la vitamine C est très importante pour le collagène de la peau et pour bien d'autres fonctions, donc très important. Elle, ce pycnogénol aussi augmente le système enzymatique antioxydant. Donc, vous avez la glutathione peroxydase et le superoxyde dismutase sont des enzymes très importants pour vous défendre, vous protéger contre le stress oxydatif. Eh bien, ces taux sont plus élevés en présence du pycnogénol qui protège le corps contre des oxydations. Donc, on a moins besoin de consommer ces enzymes. Alors, le pycnogénol, quand vous voyez, les principes actifs, plusieurs ont déjà été découverts et qui ont cet effet antioxydant de pycnogénol, comme l'acide gallique, l'acide protocatéchique, la catéchine, l'acide P-hydroxybenzoïque et la vanilline. Mais il y a encore d'autres en présence. Et ce sont en fait des phytophénols, toutes ces substances, des phytophénols antioxydants. Alors, le pycnogénol, est-ce que ça peut vraiment aider les femmes qui ont un mélasma, par exemple? Le mélasma, c'est toutes ces taches d'hyperpigmentation qui sont des zones en général qui ont été agressées par le soleil.
Alors, une étude a été faite pendant 1 mois de prise de 3 fois 25 mg par jour de pycnogénol et ça diminue à environ 26 mm² la surface de mélasma et c'était environ 40% de la surface de mélasma chez ces patients. Donc, c'est pas mal comme effet, parce que ce n'est qu'après 30 jours. Et l'intensité pigmentaire de ce qui restait était moindre également, de façon très significative. Et le taux d'efficacité générale, c'est que ça fonctionnait chez 80% des patients. Et ça donne donc moins de fatigue en plus. Donc, vous avez d'autres effets très bénéfiques, moins de constipation, moins de douleur dans le corps, moins d'anxiété et sans donner d'effets secondaires. C'est vraiment une substance, je dirais, très positive parce que vous n'avez pas d'effets secondaires vraiment connus. Vous ne devez pas craindre en donnant, en tout cas aux doses conseillées, qui sont de 100 à 200 mg par jour, au moins 75 mg par jour. Vous n'avez pas à soupçonner de mauvais effets. Alors, le pycnogénol aussi a été utilisé chez les adultes qui subissaient un traitement de sclérose veineuse. Vous savez que la sclérose veineuse est utilisée pour enlever les varices. Mais le problème de cette sclérose veineuse, est-ce qu'en fait, il y a des taches veineuses qui restent et qui apparaissent et il y a une décoloration de la peau irrégulière. Donc, ce n'est pas très agréable. Et ici, on a une étude où on a un groupe témoin et puis un groupe qui a pris de pycnogénol. Et en moyenne, ils ont eu 4 à 8 veines traitées par sclérose veineuse. Et lorsque ils recevaient une pycnogénol à partir du moment de la sclérose veineuse pendant 12 semaines, comparé que le groupe contrôle, il y avait 5 fois moins fréquemment de décoloration cutanée. Donc ça, c'est énorme. Le score était de 0,4 contre 2,1. Et il y avait aussi moins de nombre de colorations veineuses, ces veines qu'on voit, hein, qui apparaissaient après les veines traitées. Donc, c'était quand même pas mal. Aussi, bonne tolérance, pas d'effet secondaire apparu. Et les chercheurs ont conclu donc que la prise de pycnogénol améliore la cicatrisation et prévient la décoloration de la peau après l'injection d'un agent sclérosant. Donc, traitement efficace. Alors, peut-on aussi prévenir ou réduire des rides avec les micronutriments? Pour bien comprendre ce qui va suivre, regardons un peu ce qui se passe au niveau du vieillissement de la peau. Elle se manifeste principalement par des rides, par des changements de texture, par des dyspigmentations. Hein, que vous voyez les dyspigmentations ici, et là et là. Vous voyez aussi une perte d'élasticité, hein, plus très élastique ici. Ouais, alors apparaît une ride. Et il y a une perte d'hydratation et d'élasticité de la peau. Donc, c'est ici moins d'eau dans la peau et moins de tissu élastique. À cause de ça, la peau perd aussi sa fermeté. Elle devient plus flasque et relâchée, donc, comme vous voyez ici. Donc, est-ce que des micronutriments peuvent aider pour contrecarrer ça? Eh bien, la question est de nouveau oui. La réponse est oui. Alors, il y a le zinc qui peut aider, l'acide hyaluronique peut aider, les peptides de collagène peuvent aider, le pycnogénol peuvent aider et les multinutriments peuvent aider pour diminuer les rides. Alors, regardons ce que le zinc peut faire. Ici, c'est une étude où des souris sans poils ont été prises. Donc, c'est des souris qui génétiquement ne peuvent pas produire des poils. On voit mieux la peau chez ces souris. Et lorsqu'ils sont soumis à un régime pauvre en magnésium et en zinc, ils deviennent plus ridés. Et donc, c'est des changements ressemblant à des rides, peau sèche, aussi une augmentation de la perte d'eau transdermique. Donc, la peau perd son eau. La teneur en eau alors de la peau est aussi moindre. Et ça sont tous des signes de vieillissement prématuré de la peau. Alors, comme cette peau aussi s'enflamme un peu et irrite
Et alors, il a un comportement de grattage beaucoup plus fréquent de leur peau. Et l'on trouve dans le sang plus d'anticorps IgE, qui sont les anticorps de l'allergie. Donc, c'est symptôme, en fait, de la dermite atopique qui se développe. Donc, peau plus ridée, plus dermite atopique. Alors, peut-on avoir un résultat en donnant une crème de zinc ou avec du cuivre, dans ce cas-ci, sur la peau vieillissante? Alors, en donnant en local, chez 21 femmes qui ont un vieillissement de la peau, et cette crème contenant du malonate de cuivre et du zinc, 2 fois par jour pendant 6 semaines, on le met sur le visage. Et l'on voit en fait qu'il y a une régénération des fibres élastiques chez ces patients. La peau devient plus élastique, il y a plus d'élastine dans la peau et qui pousse de biosynthèse de l'élastine, et alors une accumulation de fibres élastiques. Donc, rend la peau plus élastique grâce au zinc. Et dans d'autres études, on a montré que cette crème au zinc au cuivre peut également réduire les rides du visage. Alors, il y a aussi l'acide hyaluronique. Et l'acide hyaluronique, c'est quoi? Alors, l'acide hyaluronique est un des principaux composants de la matrice extracellulaire, donc de la matière qui se trouve en dehors des cellules, au niveau de la peau également, et surtout au niveau de la peau. Et l'on voit l'acide hyaluronique, c'est ce filament un peu rouge-brun que vous voyez ici, et qui peut être accroché à la paroi de la membrane plasmatique. C'est ça, acide hyaluronique. Et ceci, c'est une autre substance de la matrice extracellulaire, hein, le protéoglycane, qui s'accroche en fait sur l'acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique a une position centrale et elle permet en fait de hydrater la peau, de guérir la peau, de cicatriser des plaies plus facilement et de lubrifier des articulations et de mouiller mieux les yeux. Donc, on met souvent maintenant de l'acide hyaluronique dans des gouttes oculaires pour hydrater plus longtemps la peau, les yeux. Ça garde plus longtemps. Alors, est-ce que ça peut vraiment avoir un effet sur la peau de le prendre par voie orale? Oui, en effet, ça peut. Et ici, une étude avec moitié plus ou moins femmes jeunes, moitié femmes plus âgées. Et c'est une étude randomisée à double insu. Et ce que vous voyez qu'en donnant l'acide hyaluronique 100 à 200 mg par jour, comparé au placebo, vous avez après 2 semaines déjà une augmentation d'hydratation de la peau de 27%. Et aussi bien chez les femmes jeunes qu'âgées. Et après 8 semaines, c'est 71% augmentation d'hydratation de la peau chez les femmes âgées. Donc, hydratation de la peau est meilleure. Vous voyez, cette peau déshydratée, hop, est mieux hydratée. Après 4 à 8 semaines, vous avez aussi 3 à 4% d'augmentation de la couleur de la peau, un effet significatif. La peau a plus de couleur, elle est moins pâle. Et après 12 semaines, il y a plus 3 à 6% augmentation de l'épaisseur de l'épiderme. Donc, la peau devient plus épaisse, en tous cas, dans sa partie la plus superficielle. Augmentation de l'épaisseur de la peau. Alors, ici, c'est une partie de l'étude où on a pris 2 des femmes, une femme jeune, une femme plus âgée, et on a examiné en détail leur peau. Donc, vous avez une jeune femme qui a reçu 100 mg par jour et les résultats sont bons dans le sens où après 12 semaines, vous avez une diminution significative des ridules. Donc, vous avez peut-être un petit peu de ridules ici et ces ridules diminuent ou disparaissent. Et c'est dû au fait que la peau est plus hydratée et que l'épiderme a augmenté en épaisseur. Chez les femmes âgées, on donnait 200 mg par jour et vous voyez que là aussi, vous avez un effet amélioration. Donc, ceci est plus épais chez la femme jeune, ceci est aussi plus épais chez la femme plus âgée. Et il y a donc les mêmes effets d'augmentation de l'hydratation de la peau, d'augmentation de l'épaisseur de l'épiderme et donc diminution des ridules. Mais il y avait aussi un maintien du dermis. Le derme, c'est là, en dessous de l'épiderme se trouve le derme, se maintient, tandis qu'il diminuait en épaisseur chez ceux qui prenaient le placebo. Donc,
L'acide hyaluronique protégeait contre cette diminution. Alors, quand vous voyez une personne avec une peau donc déshydratée et ridulée, avec de petits ridules, vous voyez que cette peau devient bien plus lisse et est mieux hydratée en prenant 200 à 300 mg par jour d'acide hyaluronique, qui serait un peu une dose optimale. Ici, encore une autre personne, ce sont des témoignages pris par Internet, des gens qui disent j'ai pris de l'acide hyaluronique et voilà mes photos avant-après. Et vous voyez aussi que vous voyez un effet relativement rajeunissant. Vous voyez tous ces rides, beaucoup moins ici, grâce à l'acide hyaluronique. En général, les effets sont peut-être un peu plus faibles, sauf si vous prenez les doses suffisantes, c'est-à-dire 200 à 300 mg, vous pourrez avoir de très grands effets. Alors, on parle aussi beaucoup de peptides de collagène. C'est quoi un peptide de collagène? Eh bien, en fait, c'est un morceau de collagène et l'on vend ce qu'on appelle la collagène hydrolysée. C'est le collagène qui a été soumis à l'hydrolyse, donc morcelé en fractions. Et alors, c'est des fractions plus absorbables. Et en le prenant en voie orale, on peut avoir de très bons effets. Alors, il faut savoir que le collagène est très important. C'est près de 30% des protéines de notre corps, c'est du collagène. Donc, c'est voilà, la protéine principale de notre corps en abondance. Et il y a 28 fibres de collagène de types différents, mais c'est le type 1 qui a été le plus observé dans l'être humain. Alors, 25% des os humains sont constitués de collagène, 75% de la peau est constituée de collagène, donc la peau est 3/4, c'est du collagène, donc très important composant de la peau, le plus important d'une certaine façon, et 2 à 10% des muscles sont constitués de collagène. Alors, avec l'âge, on tend à perdre du collagène et cette perte, c'est d'environ de 1% par an. Donc, si vous avez 30 ans ou vous avez 70 ans, il y a 40% de moins de collagène chez la personne de 70 ans. Ce qui provoque des rides, une perte de cheveux et une peau non élastique. Alors, les peptides collagène, dans quelle mesure est-ce que ça aide? Ici, c'est une étude chez les femmes japonaises en bonne santé et ils recevaient des petites doses de peptides de collagène de 1 ou 5 grammes par jour par voie orale pendant 12 semaines. Alors, comparé au placebo, ce que vous voyez, c'est qu'au niveau de la couche cornée, c'est le stratum corneum, la couche la plus superficielle, euh, la teneur en eau de la couche cornée, mais aussi de l'épiderme qui est ici, ça c'est l'épiderme, euh, augmenté en teneur en eau, mais il y avait aussi plus de facteurs d'hydratation naturels, le Natural Moisturizing Factor dans le tissu sous-cutané, euh, ce qui permet aussi de mieux retenir l'eau. Et aussi, un facteur naturel d'hydratation était plus présent dans la couche cornée. Et ces patients avaient aussi une diminution de la perte d'eau transépidermique, donc perdaient moins d'eau à travers la peau, mais l'élasticité, l'épaisseur de la peau n'était pas changée parce que ce sont de petites doses. Ces doses sont un peu trop petites pour aller plus haut. Alors, ceci est une étude sur 100 adultes coréens avec des peptides de collagène ou du placebo. Donc, c'est une étude randomisée contrôlée par placebo à double insu. Et les peptides de collagène donnés pendant 12 semaines, comparé au groupe placebo, montraient une amélioration significative de la peau. La diminution significative sur de la patte d'oie, donc les pattes d'oie, c'est les petits rides qui sont aux côtés des yeux, diminuaient en intensité. Il y avait moins de volume des rides du regard. Quand on regarde ça, tous ces rides autour, le volume était moindre. Et la peau était aussi moins rugueuse sur les 3 paramètres que l'on vérifiait. Il y avait une augmentation significative de l'élasticité de la peau, et l'hydratation de la peau était aussi meilleure. Donc là, on améliorait assez, mais elle recevait des doses plus élevées que 5 grammes de collagène. Il y a aussi moins de perte d'eau transdermique. Une étude aussi très intéressante a été faite en laboratoire sur des cultures de fibroblastes de la peau humaine. Et l'on ajoutait à ce milieu de culture de fibroblastes une boisson au collagène, telle qu'on pouvait le donner aux êtres humains.
et des effets anti-âge sur les fibroblastes ont été notifiés grâce à ce collagène ajouté, jusqu'à pratiquement 50% moins d'espèces d'oxygène réactifs et des radicaux libres qui apparaissent lorsqu'on soumet ces cultures de fibroblastes à la lumière ultraviolette. Et il y avait une activité mitochondriale de ces fibroblastes augmentée de 69%. Donc, c'était beaucoup plus actif parce que les mitochondries sont les centres d'énergie de ces cellules, de ces fibroblastes. Alors, il y avait aussi une plus grande synthèse des protéines de la matrice extracellulaire dans les fibroblastes. Dans les fibroblastes, c'est franchement plus vigoureux. Et il y avait aussi, s'il y avait des défauts de l'ADN, c'était plus vite réparé. Et tous ces effets rendaient les fibroblastes plus viables. Donc, il y avait 27% plus de fibroblastes qui vivaient, qui restaient en vie après ce temps, comparé au groupe contrôle. Il y avait aussi 25% en moyenne d'augmentation de la production de collagène et d'élastine. Alors, la question est, peut-on combiner l'acide hyaluronique et le peptide de collagène pour encore mieux améliorer la peau? Alors, une étude chez 85 a investigué cela et ils ont comparé 30 femmes qui prenaient 5 grammes par jour de collagène hydrolysé avec 80 mg par jour de vitamine C. On a ajouté la vitamine C parce que la vitamine principale pour la production du collagène. Donc, vous produisez plus de collagène si vous avez assez de vitamine C. Et c'était comparé à un groupe de 28 femmes qui avaient le même traitement, mais on ajoutait en plus 30 mg par jour d'acide hyaluronique. Et ce qu'on voyait, c'est que ces deux préparations, comparées au placebo, les femmes qui prenaient le placebo, il y avait des effets bénéfiques des deux produits avec une augmentation notable de la densité du derme, le derme qui se trouve sous l'épiderme. Et la texture de la peau était aussi améliorée et il y avait une diminution de la sévérité des rides avec ces deux produits, mais il n'y avait pas d'effet sur l'élasticité de la peau, de l'hydratation, parce que les doses sont trop basses. Il faut aller à 10 grammes au plus de collagène hydrolysé. Et lorsqu'il n'y avait pas vraiment d'effet des 30 mg d'acide hyaluronique en plus, parce que ces doses sont trop basses, il faut au moins 70 mg par jour au plus d'acide hyaluronique pour avoir un effet significatif. Et alors, le pycnogénol. Vous avez déjà compris que j'aime beaucoup le pycnogénol, j'en prends moi-même, évidemment, parce que ça a tellement d'effets très bénéfiques. Alors, une étude chez les femmes ménopausées en bonne santé a montré qu'en donnant du pycnogénol oral à 75 mg par jour pendant 12 semaines, comparé à l'état initial, il y avait un vieillissement de la peau qui était moindre et il y avait une hydratation augmentée de la peau de 8% en moyenne, mais c'était beaucoup plus chez les femmes qui avaient une peau sèche, 21% de meilleure hydratation de la peau avec du pycnogénol 75 mg par jour. L'élasticité de la peau était aussi améliorée, mais surtout chez les femmes qui ont une peau sèche, qui avaient besoin d'améliorer plus. Alors, une autre étude a aussi un peu confirmé ces données. C'est 62 femmes âgées de 45 à 73 ans. Mais là, le pycnogénol oral était donné en complexe avec d'autres vitamines ou nutriments. Le B7 et l'huile d'onagre, la vitamine C, la vitamine E. Et la dose de pycnogénol qui était là-dedans était de 20 mg. Et comparé au placebo, ce que vous voyez après 6 semaines, vous avez une augmentation de 9% significative de la peau, 9% d'élasticité de la peau. Donc, vous voyez vraiment cette augmentation d'élasticité de la peau, tandis que le placebo, ça ne changeait pas. Après 12 semaines, vous aviez aussi une diminution de 6% qui est significative de la rugosité de la peau. Donc, effet probant sur la peau qui peuvent diminuer le vieillissement. Alors, le pycnogénol pourrait aussi diminuer les rides de la peau en augmentant les protéines vitales de la peau. Et là, nous avons 3 études qui le montrent. Le pycnogénol prévient les rides en protégeant les protéines vitales de la peau contre la dégradation, tout en stimulant leur production.
Alors, si on a des taux de protéines qui sont sains, on a une peau jeune. Si on a perdu ces protéines de la peau, ça peut être un facteur majeur de rides. Et donc, vous voyez, 20 femmes ménopausées en bonne santé, là, à qui on donnait le pycnogénol oral pendant 12 semaines, et on voit qu'à 75 mg par jour, il y a une augmentation de la production d'acide hyaluronique dans la peau, et aussi il y a plus d'expression de l'ARN messenger de l'acide hyaluronique synthase. Donc, ça veut dire plus d'enzymes synthétisant l'acide hyaluronique chez ces patients grâce au traitement. Et la production de collagène est aussi significativement augmentée avec une augmentation de l'expression des gènes impliqués dans la synthèse de nouveau du collagène. Alors, il y a aussi une étude sur les souris sans poils où le pycnogénol oral est donné in vivo, mais en combinant avec vitamine E et C et de l'huile d'onagre pour 10 semaines. Et ce qu'on voyait, c'est que le taux de collagène de type 1 était augmenté. Il y a une diminution de la formation des rides induite par les UVB et donc vraiment des effets intéressants qui peuvent démontrer le côté diminution de rides par le pycnogénol. C'est vraiment une substance assez importante, je pense, dans la panoplie pour diminuer le vieillissement de la peau. Alors, pycnogénol in vitro a été donné et on a mis dans les préparations in vitro le médium de culture, on a mis de l'élastine et de l'élastase. Élastase venant de porc humaine. Et ce qu'on a vu, c'est que des composants de pycnogénol qui étaient ajoutés, comme les oligomères de procyanidol et la catéchine, en fait, se liaient à l'élastase et bloquaient l'action de l'élastase qui est une action de diminuer, enfin de cataboliser l'élastine. Et donc, il avait plus d'élastine qui restait dans la préparation, donc plus de tissu élastique, de fibres élastiques, et qui devenait résistante à l'hydrolyse par l'élastrase qui était ajoutée, qu'elle soit d'origine humaine ou porcine. Donc, ça peut garder la peau plus élastique plus longtemps. Et donc, ici aussi, je vais conclure que, en fait, il y a plusieurs composants qui peuvent aider pour avoir une peau plus jeune et plus tonique. Et des préparations sont sur le marché qui sont souvent intéressantes. Intéressantes, mais les taux sont bas parce quand on met beaucoup de composants, on ne sait pas mettre de grosses doses. Et donc, quand vous prenez ça, je vous conseille quand même de prendre au moins 4 capsules du produit et pas 2 capsules comme c'est généralement proposé pour avoir des effets. Donc, les 3 piliers clés qu'on peut avoir, c'est un soutien de base avec vitamine A et biotine. Vitamine A, c'est la vitamine principale de la peau. La biotine a des effets importants sur la peau, mais aussi sur les cheveux et les ongles. Les antioxydants, vitamine C et E, des extraits de thé vert, donc un groupe d'antioxydants, et des cofacteurs pour la production de collagène et d'élastine, comme la vitamine C, le silicium, etc. Et avec ça, vous pouvez avoir des résultats plus probants, parce que vous misez sur plusieurs tableaux en même temps. Donc ça, c'est par exemple avant, et puis ça serait après, vous voyez qu'il y a une diminution des ridules, etc. C'est ce qu'on pourrait s'attendre avec les traitements multiples combinés dans une préparation. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'était un plaisir pour moi de vous présenter ici. J'espère que vous avez appris des choses importantes. On peut vraiment faire quelque chose contre le vieillissement et donner des micronutriments pour améliorer la peau est une de ces voies. Merci pour votre attention.